Les chronos se sont emballés depuis 3 saisons maintenant. Il faut bien le dire, depuis aussi l'avènement le changement technologique, bien des sûr. chaussures qui ne courent pas toutes seules, il faut bien le préciser, mais des chaussures effectivement qui ont été améliorées, qui ont plus de renvoi. Ouais, 5 des 10 meilleurs temps mondiaux actuellement ont été réalisés entre 2021 et 2023. Ouais, ça va se courir sur des bases de 31 minutes et 30 secondes, hein, cette affaire. À 400 mètres de l'arrivée, un peu plus de 400 mètres de l'arrivée maintenant. Et c'est un rythme idéal pour Sifan Hassan. Et pour Tsegay, qui est aux avant-postes, très bien placé. Un peu mieux placé à la cloche que Sifan Hassan, qui va devoir faire un peu l'extérieur. Allez, c'est Guidé qui est en tête maintenant. Et Guidé devant Tsegay. Kim Maïs en 3e position. Alicia Munson, l'américaine. Et Sifan Hassan qui vient se replacer en 6e place. L'emballage va être terrible. Elle est obligée de faire l'extérieur là, Sifan Hassan. Vous voyez, elle est dans la bousculade là. Et est-ce qu'il n'y a pas la place? Elle fait l'extérieur avec les 3 Éthiopiennes. Guidé, Tsegay et Taillé. Et Sifan Hassan qui passe maintenant à 600 mètres de l'arrivée. Ouais. Et attention, elle a fait un gros effort, Sifan Hassan, pour se replacer. Est-ce qu'elle va tenir? Toujours en tête. Sifan Hassan toujours en tête, avec Tsegay qui revient maintenant. Sifan Hassan, Tsegay, Guidé, Taillé, les 3 Éthiopiens là s'étroussent. Sifan Hassan pour une première médaille d'or peut-être dans ces championnats du monde, elle qui avait été championne du monde à Doha sur le 10 000. Oui, elle a l'air mieux. Hassan toujours en tête, Tsegay qui revient. Sifan Hassan qui tire sur les bras. Tsegay qui revient dans les derniers mètres. Elle s'écroule, Sifan Hassan. Triplé des Éthiopiennes, victoire de Tsegay devant Guidé et Taillé qui prend la médaille de bronze. Sifan Hassan tétanisé, Stéphane, dans les derniers mètres, qui chute alors qu'elle était en tête. Vraiment, je crois qu'elle s'écroule de fatigue. Oui, tétanisée, les jambes tétanisées. Je crois pas qu'elle ait été touchée. D'ailleurs, voyez comment elle réagit. Je pense que c'est d'épuisement. Et regardez, elle est en train de contrôler la porte à l'intérieur. Elle zigzaguait un petit peu d'ailleurs pour fermer la porte. Et elle a pris un petit coup de pointe là, visiblement, dans sa chute. Quel finish sur le coude, incroyable. Quel finish avec Sifan Hassan qui s'écroule à 40 mètres de l'arrivée, 30 mètres de l'arrivée même, alors qu'elle était en tête, mais elle était sous la menace de Tsegay. Stéphane qui semblait avoir plus de fraîcheur dans le final. 7. Jules Biron pour lancer l'équipe de France au couloir numéro 5. Avec pour les Pays-Bas, les Marvin Bonnevattia. Garçon qui vaut moins de 45 secondes sur 400 mètres. Et pour la Belgique, c'est Robin van der Benden. États-Unis et Pays-Bas pour l'instant en pole position. Isaiah Klein qui va peut-être attaquer Mathieu Bolling dans la ligne droite. Est-ce que les Pays-Bas vont prendre le dessus? Alors que l'équipe de France pour l'instant n'est pas dans la course aux médailles, malheureusement. C'est Femke Bol qui va finir. Allez, Femke Bol qui va recevoir le témoin des mains d'Isaiah Klein. Femke Bol en tête. Femke Bol, la record du man d'Europe du 400 mètres et record du monde en salle du 400 mètres. Et c'est Alexis Holmes pour les États-Unis. Alors que la Grande-Bretagne tient la corde pour l'instant pour la médaille de bronze avec Yemi Marie-Jones. Femke Bol, elle est dans une position idéale. Elle n'a pas forcé son talent là. La République juste tchèque contrôler. En 4e position. La France pour l'instant n'est que 6e malheureusement. Et la médaille qui va être très dure à aller chercher pour l'équipe de France. Femke Bol pour l'instant, est-ce qu'elle va résister à Holmes? Est-ce qu'elle en a encore elle va pouvoir sous en la remettre, semelle? Elle va pouvoir en remettre. Elle devrait pouvoir en remettre effectivement. Allez, Femke Bol. Est-ce qu'elle va résister à Holmes jusqu'au bout? Femke Bol toujours en tête. Peut-être le titre pour les Pays-Bas, le retour de Holmes dans les derniers mètres. Femke Bol qui s'écroule comme Sifan Hassan. La malédiction des Pays-Bas. Incroyable, et la 3e place seulement pour les Pays-Bas, victoire pour les États-Unis. La malédiction des Pays-Bas. La malédiction des Pays-Bas dans la dernière ligne droite après Sifan Hassan. C'est Femke Bol qui s'écroule sur ses derniers appuis. Stéphane, elle aussi tétanisée par la fatigue. Incroyable. Victoire des États-Unis devant la Grande-Bretagne. Christian Coleman qui a le meilleur départ. Aux 5 Zarnel Hughes, le Britannique, l'homme le plus rapide du monde cette année. 9,83 record de Grande-Bretagne. Noah Lyles, le double champion du monde du 200 au couloir 6. Oblique Seville, la révélation ici à Budapest au 7. Au 8, Sally Brown, le japonais. Et au 9, le détenteur du record d'Afrique, le Kenyan Ferdinand Omanyala. 7. Allez, c'est parti avec le départ de Christian Coleman. Coleman qui met la pression, mais Noah Lyles remonte. Noah Lyles à la lutte avec Séville.
Séville, Noah Lyles champion du monde en 9,84. 9,84 Noah Lyles, champion du monde du 100 mètres. Lyles, Hughes, Tebogo. Ouais, ça va être ça. Ou Lyles, Tebogo, Hughes, ou Lyles, Hughes, Tebogo, ouais. Noah Lyles fidèle au rendez-vous, 3e titre mondial en individuel pour Noah Lyles. Il était le plus rapide sur 200, il est le plus rapide sur 100 mètres. 9,83, meilleure perf mondiale de l'année égalée pour Noah Lyles. Et oui, ça s'est reproduit pour Oblique Séville. Comme à Eugene, une grosse demi et moins présent sur la finale avec l'enjeu. La crispation. Alors, qui est deuxième? Qui est deuxième? Pour l'instant, on n'en sait rien. Noah Lyles champion du monde. Ouais, Célestine Tebogo à 20 ans. À 20 ans, 9,88, record personnel, record du Botswana pour Tebogo, le double champion du monde junior. 9,83 dans l'histoire du 100 mètres, c'est un temps qui parle. C'était le temps de Ben Johnson à Rome en 87. Et Zarnel Hughes, troisième en 9,88. Oblique Séville n'est pas sur le podium. Il a craqué, pour effectivement. 1 millième. Comme l'an dernier à Eugene. Alors Ninon Chapelle éliminé, Hugues Fabrice Zango. Toujours en course pour le titre, lui. Oh, et ça va loin. Ça va loin, ça va très très loin pour Hugues Fabrice Zango. La planche est bonne. Alors là, Stéphane, il a frappé un grand coup, le Burkinabé. Eh oui. Dans la tête, c'est dans la tête. L'élève de Teddy Tamgo, il a dû lui répéter ça, Teddy, hein, c'est dans la tête que ça se joue. Voilà, ça. Martinez qui était déjà enflammé tout à l'heure. Napoles qui était déjà enflammé tout à l'heure. Ça va être terrible cette fin de concours. Ah oui, on va vivre ça sur les antennes de France Télévisions. On va se régaler dans cette finale du triple saut. Hugues Fabrice Zango, vice-champion du monde à Eugene. Il veut monter sur la première marche. Et il vient de frapper un énorme coup, le Burkinabé. Et 17 mètres 64, voilà, il prend la tête de cette finale. Après 5 essais, c'est mordu, mais c'est pas grave. Bravo. Bravo Fabrice Zango, voilà le nouveau champion du monde du triple saut. Il était deuxième à Eugene. Et désormais, le voilà sur la plus haute marche du podium. Bellocian, couloir 2. Sacha Zoya au couloir numéro 7. Et les 3 Américains côte à côte. Roberts au 3, Crittenden au 4, Holloway au couloir 5. Le verdict dans 13 secondes. Avec le départ, l'excellent départ de Grant Holloway alors que malheureusement Zoya est resté dans les starts. Grant Holloway toujours en tête. Il n'y aura pas de médaille pour l'équipe de France malheureusement. Grant Holloway devant Parchment et Roberts. Grant Holloway, 3e titre mondial d'affilée. Il s'impose devant Vincent Parchment. C'est la revanche de Tokyo. Et la médaille de bronze pour Danny Roberts. Les Français. Et puis Ils n'ont pas démarré les Français. Non, Willem prend un bon départ, mais à côté de lui, Daniel Roberts en prend encore un plus grand. Donc peut-être qu'il s'est crispé en disant je suis pas bien parti. Mais c'est Daniel Roberts qui sort comme une balle. 12,96. 12,96 pour Grant Holloway. Allez, le départ, c'est mieux parti cette fois pour Shelly-Ann Fraser. Shelly-Ann Fraser avec Shericka Jackson. Shelly-Ann Fraser, les deux Jamaïcaines qui se détachent. Shelly-Ann Fraser, Shericka Jackson. Et c'est Sha'Carri Richardson au couloir numéro 9 qui s'impose en 10,65. Sha'Carri Richardson qui s'impose à l'extérieur. Mais oui, elle l'a fait l'américaine pour son premier grand rendez-vous international. Sa première grande finale. Elle s'impose avec un record personnel 10,65. Mais oui, c'est toi. Incroyable. Shericka Jackson deuxième en 10,72 et Shelly-Ann Fraser 10,77. À l'extérieur au 9, il fallait le faire, Stéphane. Exceptionnel. Quelle finale. Ça va partir pour la finale du 1500 mètres. On a vu un dernier gros plan sur Sifan Hassan. Va-t-elle réussir, Sifan Hassan, à battre Faith Kipyegon qui a battu le record du monde et 3 records du monde cette saison. Il y a eu le record du monde pour Faith Kipyegon sur le mile. Il y a eu celui du 100 000 à Paris. Et celui du 1500 mètres, c'était à Florence en juin. 3 records du monde dans la même saison, invaincue depuis 2 ans. Et elle est déjà devant dans ce 1500 mètres.
Ça y est, elle accélère maintenant. Faith Kipyegon, la record woman de la discipline qui accélère à 350 mètres de la ligne. Faith Kipyegon pour aller chercher peut-être au bout un 3e titre mondial. Je peux vous dire que là ça fait mal derrière. Tout de suite on le voit, ça s'étire. 3-12 au 1200, 3-12 au 1200 mètres, et maintenant 300 mètres encore à parcourir. Faith Kipyegon qui est en train de détruire tout le monde derrière. Attention à Sifan Hassan qui est en train de faire l'extérieur pour revenir se positionner en 3e position. Oui, mais ça veut dire qu'elle court plus vite que Kipyegon là, il va falloir en remettre. Donc elle tombe sur retard, mais derrière Kipyegon va sans doute être capable d'en remettre plus que Sifan Hassan, attention, qui est en train de doubler VLTJ à l'entrée de la dernière ligne droite. Faith Kipyegon qui ne sera pas inquiété et qui va devenir tout simplement la première femme de l'histoire avec 3 titres sur 1500 mètres. Le chrono sera anecdotique, c'est pas grave. Faith Kipyegon, triple champion du monde du 1500 mètres. Sifan Hassan. Chrono anecdotique 3,54. Pour elle, évidemment. On était après 800 mètres sur des bases de 4,07. Pour vous dire à quel point ça fait mal à tous les adversaires. L'accélération produite par Faith Kipyegon, progressive. Qui aura tout gagné Stéphane cette saison. Finale du 3000 mètres steeple. Et oui, finale du 3000 mètres steeple, et savoir si un Kenyan va encore s'imposer ou non dans cette finale du 3000 mètres steeple, où on va évidemment retrouver Lamesha Girma, l'Éthiopien qui rêve d'une première médaille d'or. Il n'a jamais pris l'or dans un grand championnat, Lamesha Girma, même s'il a battu le record du monde du 3000 mètres steeple cette saison du côté de Paris. Et seul Soufiane El Bakkali peut suivre le rythme de Lamesha Girma. À la cloche à 400 mètres maintenant de l'arrivée. Le dernier tour, Lamesha Girma va-t-il enfin décrocher l'or? Oh, il y a une chute derrière. Chute de Kibiwak, je crois, derrière. Qui est reparti. Et rejoint par Beth. Ça va se jouer entre Lamesha Girma et Soufiane El Bakkali. Entre le champion du monde en titre et le vice-champion du monde. Bakkali qui est en souffrance, en tout cas qui est plus démonstratif dans sa souffrance si Girma l'est aussi. Mais par contre il est en train d'attaquer là, de se porter sur l'épaule. Attention à l'extérieur, effectivement, Soufiane El Bakkali qui se porte devant Lamesha Girma. Peut-être pour le doubler après Eugene pour Soufiane El Bakkali. Oh, le passage de la rivière, il a souffert. Ah non, c'est fini. Et c'est Soufiane El Bakkali qui va s'offrir un doublé après Eugene. Et après le titre à Tokyo, incroyable dénouement avec le Marocain qui va s'imposer donc devant Lamesha Girma. Il n'y aura pas de premier titre pour l'Éthiopie dans le 3000 mètres steeple. 3e défaite de rang dans le grand rendez-vous. Et derrière la lutte pour la 3e place entre Kenyans. Ah, c'est terrible pour Lamesha Girma. Et magnifique course de Soufiane El Bakkali. Ouais. Elle a 2,36 m la barre dans cette finale de la hauteur. Et regardez qui arrive, Gianmarco Tamberi. Ah, lui aussi, il a les moyens de la passer, cette barre, sans aucun doute. Ouais, premier essai. Pour l'instant, personne n'a passé cette hauteur dans cette finale. Gianmarco Tamberi, 2,36 m. À 36 au premier, là, ça vaut cher. Allez, c'est parti pour Tamberi. Oh oui, oh oui, ça passe pour Gianmarco Tamberi. Oh, il vient de frapper un énorme coup. Une valise. 2,36 m au premier essai. Champion d'Europe en titre, champion olympique, Gianmarco Tamberi. Ah ouais, attention, il va falloir se calmer. Elle n'est pas terminée cette finale, mais il est en tête pour l'instant, c'est lui le leader. Allez, regardez Barshim, son dernier essai. À 2,36 m, c'est la dernière chance à Barshim dans cette finale et c'est raté. Voilà, là, c'était l'énorme favori. Et il ne sera pas sur le podium, peut-être pas en tout cas Barshim. Attention Benoît, c'est la médaille d'or qui est en train de se jouer. Non, c'est raté pour Juvoin Harrison. Il sera deuxième médaille d'argent de cette finale. Et regardez la joie, l'immense joie de Gianmarco Tamberi, champion olympique à Tokyo en 2021, champion d'Europe à Munich en 2022 et champion du monde à Budapest en 2023, Benoît. Ouais, la première médaille dans un championnat du monde, elle est en or. Imaginez un petit peu, il avait galéré pour se qualifier à 2,28 m au troisième essai. Et bien il est champion du monde, Tamberi.
Un peu la même histoire que Tosaguin qui avait galéré en début de finale là au disque et qui a pris pulvérise son... Attention, il a failli tomber là, Tamberi, attention de ne pas se faire mal. Ouais, superbe histoire que celle de Tamberi, vous l'avez rappelé Stéphane, blessé avant Rio alors qu'il était l'immense favori des Jeux de Rio. Il avait emmené son plâtre à Tokyo, à côté de lui pendant la finale. Et il avait remporté ce titre à égalité avec Barshim. On a vu Barshim lui tomber dans les bras tout à l'heure. Et lui manquait cette médaille d'or. Eh oui, au championnat du monde. C'était une anomalie dans son palmarès. Clairement, il n'y avait même pas de médaille mondiale, tout simplement. Oui. Il a tout gagné désormais, Tamberi. Il y a le prince Barshim et le roi aujourd'hui, c'est Tamberi. Il peut faire tomber la chemise, là, Tamberi. Regardez là, ça, dans la rivière, ça c'est l'image en direct. Il y a tout le monde là. Il y a Soufiane El Bakkali. Et il y a Tamberi aussi qui est là. Il y a Tamberi. Le bain des champions et Kibi Wop. Notre traditionnelle baignade. Et Omar, ça fait du bien parce qu'il fait encore bien chaud à ce temps-là. Ils ont bien l'intention de rester là, je crois. Ils ont pris leur douche, après ils vont faire la fête. Dans le contexte hyper relevé, hyper concurrentiel du 1500 mètres, ça veut dire beaucoup. Ouais, 3:32,74 réalisé ici au tour précédent et deuxième européen de tous les temps en junior derrière Jacob Ingebrigtsen justement. C'est parti pour cette finale du 1500 mètres. Moins de 500 mètres à parcourir. Ingebrigtsen, Josh Kerr, Nuguse, les deux Kenyans avec Isaac Nader également. Et Laros qui vient se replacer, le jeune néerlandais qui était aux avant-postes au début et qui vient se replacer à la cloche. Dernier tour, dernier 400 Tout le monde est là. Ingebrigtsen, Josh Kerr, les places vont être chères, ça va être terrible avec Isaac Nader qui fait l'extérieur. Asdin est un peu enfermé là, je ne sais pas s'il a les jambes pour trouver la solution dans la ligne droite opposée. Allez, ça va étirer très fort, ça va relancer à l'entrée de la ligne droite opposée. Avec toujours Ingebrigtsen, Josh Kerr, Kipson, Nils Laros, Azedine qui est toujours là. Azedine Abs toujours là en 5e position. Il est enfermé. On a l'impression qu'il avait les jambes pour passer. Là, il est bloqué derrière le. Il va se décaler, Allez, Yarin Nuguse. Le problème, c'est que ça réaccélère là maintenant. Allez, ouais, là, ça grimace. Non, il coince Azedine à l'entrée de la ligne droite, malheureusement. Josh Kerr. Oh, Josh Kerr, qui attaque Ingebrigtsen comme Whiteman l'an dernier. Josh Kerr avec Jacob Ingebrigtsen. Un coup d'accoud magnifique. Incroyable. Josh Kerr qui prend le meilleur sur Ingebrigtsen. Et comme Whiteman l'an dernier à Eugene. Un Britannique qui bat Ingebrigtsen. Victoire de Josh Kerr devant Ingebrigtsen. La surprise. Et la 3e place pour le deuxième Norvégien de cette finale. Exceptionnel. Nordas, incroyable. Josh Kerr, champion du monde. Elike Klaver qui a toujours été un peu dans l'ombre, relayeuse, un peu dans l'ombre de Femke Bol. Elle a une occasion là de briller parce qu'elle est très très forte. Elle a été très très forte en demi. C'est parti, ça va se jouer en moins de 50 secondes, évidemment, cette finale du 400 mètres dames. Avec Klaver qui a remonté Kaczmarek déjà. Gros départ de Elike Klaver, effectivement, couloir numéro 5. Avec un bon départ de Talita Dix également à l'extérieur au couloir 9 qui court en aveugle. Et on surveille la Belge, Cynthia Bolingo. Elike Klaver dans le virage. Est-ce qu'elle va être capable de remettre de la cadence aux 200 mètres? Elike Klaver, pour l'instant, elle est bien partie avec Polino qui produit son effort maintenant. Marie-Lady Polino qui produit son effort dans le virage au couloir numéro 7. Et c'est Polino qui entre en tête dans la ligne droite. La Dominicaine en tête, Marie-Lady Polino qui tire sur les bras. La seule en moins de 49 secondes cette année qui va être sacrée championne du monde. Marie-Lady Polino qui va s'imposer devant Natalia Kaczmarek. Quel chrono? Et le chrono, 48,77. Elle s'impose devant Sada Williams, je crois, et Natalia Kaczmarek, la polonaise. Moins de 49 secondes. C'est la deuxième performance mondiale de la saison derrière les 48,74 de Sydney et McLaughlin Levron, l'américaine qui est la grande absente de cette finale. Une performance dingue donc pour Paolino, 48,76 même, c'est revu un peu ce chrono. Et c'est un record personnel pour Marie-Lady Polino. C'est parti, peut-être un nouveau moment d'histoire dans cette finale du 400 mètres haies. Et surveillez bien Karsten Warholm au couloir 7, il va partir très vite. Il ne sait pas courir autrement Karsten Warholm, mais Ray Benjamin est vite parti également au couloir 6. Ouais, et Kyron McMaster aussi. Tous dos Santos. Pour l'instant, Ray Benjamin tient le rythme de Karsten Warholm, tout comme McMaster. Rochon Clark est pas mal également, le Jamaïcain au couloir numéro 5. Ray Benjamin qui tient toujours Warholm. Ray Benjamin qui passe à l'attaque là. Il prend des risques, Ray Benjamin. Il prend des risques à l'entrée de la ligne droite. Petit avantage à Karsten Warholm. Allez, le passage de la 9e. Warholm toujours en tête. Ray Benjamin, McMaster qui revient. Et Warholm qui se détache pour aller chercher un nouveau titre mondial. Il est imbattable, Warholm, lorsqu'il est en forme. Le chrono 46,88. Victoire de Warholm devant McMaster et Ray Benjamin 3e.
Et ensuite, ce sera Katie Moon qui, elle aussi, en a 2 échecs pour l'instant de s'élancer. Nina Kennedy. Oh oui, c'est pas possible! Nina Kennedy qui vient de pulvériser son record. Nina Kennedy qui n'en finit plus. Elle était à 4,82 avant ce concours. 4,90 au 3e. Et dernier essai, elle n'en revient même pas. Elle n'en revient pas. Si elle ne passe pas maintenant, Nina Kennedy sera championne du monde. Katie Moon, Oh, ça va passe, rester. ça passe, Oh, ça ça passe. reste sur les taquets. On est parti pour vivre encore un moment dingue dans cette finale de la perche. Katie Moon qui a visé la lune et qui atterrit dans les étoiles de nouveau. 4,90 m pour Quelle elle compétitrice. également. Quelle compétitrice, c'est énorme. Alors on va préciser qu'elles sont de nouveau ex-aequo. C'est un gouffre immense à combler maintenant sur un 3e et dernier essai dans cette finale. Oh là 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 là, c'est bien engagé encore pour Nina Kennedy. Elle en reste là et la balle de match est du côté désormais de Katie Moon. Elle applaudit sans regarder. Incroyable, Ouais. incroyable l'image de Nina Kennedy qui va quand même jeter un petit coup d'œil sur l'écran et se retourner maintenant pour assister peut-être à l'essai du titre. C'est parti. Pour Katie Moon. C'est parti pour Katie Moon. Non, Et non. non. Et non. 3 échecs chacune à 4,95. Et maintenant, Et que vont-elles décider? et oui, et maintenant. Alors, Nina On le voit, Kennedy. il n'y a aucune explosion de joie pour l'instant. Non, mais Elles il y a vont du l'une vers sourire quand l'autre. même. Il y a un peu de sourire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elles vont l'une vers l'autre. Alors, Nina et Katie Moon vont peut-être décider, on va le voir, entre elles. Ah, je crois que Katie Moon est en train de dire, moi je veux faire un jump off, Ouais. autrement dit le barrage. Ouais. Je t'aime bien, mais je t'aime pas assez. Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez, Alors, on va voir. On alors, discute. Non, alors mais non, peut-être pas. Vu l'attitude, il n'y aura pas de jump off. Elle lui a dit le règlement, c'est le jump off. Tu veux faire quoi? Et j'ai l'impression. Le barrage. Oh, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas l'impression qu'on aille au barrage là. Hein. Eh non, je pense pas, elle est en larmes. Elle lui a Elle dit est en larmes. Ils sont mis le d'accord. règlement, c'est le barrage, mais on va en rester là. Donc elles vont partir en vacances ensemble. Et oui, C'est à la fort. Barchim Ah, et à la Tambéry. Attention Thierry, parce que Michaelis Tentoglou est en train de jouer le titre mondial. Michaelis Tentoglou, 2e, qui doit aller chercher, mais au-delà des 8,50. Oh, ça va se jouer au millimètre. Ça va se jouer au millimètre pour Michaelis Tentoglou. La planche est bonne. Il faut passer les 8,50 parce que pour l'instant, il est battu au 2e meilleur essai. Il n'en revient pas, Tentoglou. Je pense qu'il est devant, mais avec l'axe de la caméra, on a un doute. 8,50 à battre pour Tentoglou, De toute façon, il peut-être. sera 2e à l'essai, de toute façon il sera devant. 2e essai. 8,52. 8,52 m, il reprend la tête. Michaelis Tentoglou et il dit attendez. Il reste Quelle le saut de série. Pinnock Parce que dans maintenant. ce concours de malades, on ne sait jamais avec Wayne Pinnock. Tout à l'heure, après les 8,50, effectivement, que Tentoglou, il avait répondu aussitôt. Wayne Pinnock, qui vient de perdre la tête du concours sur le 6e et dernier essai pour 2 cm. Wayne Pinnock, qui désormais est 2e. S'il fait 8,53, il repasse devant. Sinon, s'il fait 8,52, il faudra aller chercher le 3e meilleur saut. Hein. On vous le dit, on ne sait jamais, tellement c'est parti sur des bases complètement dingues. Wayne Pinnock pour le titre ou non? Non, ce sera en deçà. Le voilà, le premier titre mondial enfin pour Michaelis Tentoglou, le champion olympique battu il y a 1 an avec la médaille d'argent à Eugene et titré enfin le grec qui a désormais tous les titres. Record du monde 12-12 par Toby Amouzan l'an dernier en finale des championnats du monde. C'est parti avec le très beau départ de David Charlton. Ouais, avec Kendra Harrison, à la corde aussi, la Jamaïcaine. Kendra Harrison avec la Jamaïcaine Danielle Williams. Jasmine Camacho Quinn qui revient. Oh, c'est Williams ou Quinn en 12-40. Williams à la corde, couloir 2 au Jasmine Camacho Quinn qui a gagné. Mais ça c'est pas serait Kendra la Harrison. grosse cote pour Daniel Williams qui était 3e des championnats du monde en 2019. Ouais, c'est Daniel Williams, 12-43. Et c'est elle. Danielle Williams, championne du monde en 12-43. Devant Camacho Quinn en 12-44. La surprise à la Jamaïcaine Danielle Williams qui vient coiffer les favorites en finale de ce 100 mètres.
C'est parti avec un gros départ de Kirani James, mais également de Matthew Hudson-Smith, le Britannique, qui a déjà remonté sur les calacheurs Quincy Hall. Hudson-Smith, très fort dans le premier 200. Ça se passe bien également pour Antonio Watson. Attention, couloir numéro 7. Van Meeker qui a repris une Valsen aussi. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus prudent qu'en demi, peut-être. Ça va être très tendu. Kirani James, Hudson-Smith peut-être à l'entrée de la ligne droite. Matthew Hudson-Smith en tête pour l'instant, le Britannique. Allez, encore 80 mètres à tenir pour Hudson-Smith. Ça va être long, ça va être interminable. Hudson-Smith toujours en tête, mais ça revient avec Antonio Watson. Antonio Watson qui revient au couloir numéro 7 à 21 ans. Watson, champion du monde 44-22. Antonio Watson. La Jamaïque. Incroyable soirée pour la Jamaïque. Juste après Daniel Williams. Un Jamaïcain, exactement Stéphane. Un Jamaïcain champion du monde du 400. Je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis Bert Cameron, champion du monde à Helsinki en 83, lors des premiers mondiaux. C'est un moment d'histoire auquel on vient d'assister avec la victoire du tout jeune Antonio Watson, 21 ans seulement, qui confirme ses 44-13 réalisés en demi-finale. Les finales du 400 mètres. Avec Anna Cockrell à l'extérieur, l'américaine, et Femke Bol. Adekoya est parti vite aussi. L'athlète du Bahreïn qui est pour l'instant dans le même tempo que Femke Bol. C'est Cockrell la plus rapide à l'extérieur. À l'extérieur, Anna Cockrell. L'entrée du virage avec Femke Bol qui est revenu maintenant à hauteur d'Anna Cockrell. Femke Bol dans le virage qui allonge Chafoulé. Ça y est. Sur cette haie, Bol est au même niveau que Cockrell maintenant. Ils vont rentrer ensemble sur la 8. Femke Bol à l'entrée du virage, à l'entrée de la ligne droite, qui se détache maintenant. Anna Cockrell toujours en deuxième position. Femke Bol qui a une marge impressionnante. La 10e ES, ça se passe très bien pour Femke Bol qui allonge la foulée, qui va gagner avec une marge énorme. Et le chrono de Femke Bol, 51,70, pas de record d'Europe. Et encore un chrono sous les 52 secondes pour Femke Bol. Et c'est encore un bon départ de Kevin Mayer qui a giclé au couloir numéro 8, qui est presque devant déjà. Attention à Hugues Laneux également. Allez Kevin, il faut serrer les dents jusqu'au bout. Au moins terminer ce 100 mètres pour Kevin Mayer dans un chrono qui sera évidemment au-delà de ses espérances. Ce sera un 10,70. Et la victoire de Hugues Laneux ou de Herm. Dans cette première série, on va guetter le chrono de Kevin Mayer. La première bonne nouvelle entre guillemets, parce qu'on va se rattacher à tous les points positifs ce matin, c'est que Kevin a terminé ce 100 mètres. Troisième et dernier essai pour Kevin Mayer, 7,14 au premier, le deuxième mordu largement. On l'a vu reculer certainement ses marques. Faut se lâcher Kevin, il faut aller gratter des points. 7,14, ce n'est pas suffisant pour le champion du monde en titre. Allez Kevin, troisième et dernier essai, une partie de son décathlon se joue là. Il y aura des centimètres grattés, c'est mieux que 7,14 pour Kevin. On parlait de 7,40 qui serait idéal, entre guillemets, vu les conditions pour Kevin Mayer, qui récupère. La planche est bonne. Ouf, que c'est dur cette matinée, sous pression, dans la douleur pour Kevin. Ce serait bien d'aller aux alentours des 7,40, Stéphane. C'est quelque chose qu'il fait assez habituellement, mais ce sera seulement du 7,25. 7,25 pour Kevin. Alors certes, il reprend quelques points, mais il est loin des autres maintenant, Kevin. Bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer et à vous annoncer à tous. Xavier Richard, qui est évidemment aux côtés de Kevin Mayer avec sa caméra, eh bien c'est une information officielle. Kevin Mayer va arrêter son décathlon. C'est exclusif et ne sera pas donc au lancer du poids la troisième épreuve du décathlon. Kevin Mayer qui souffre trop pour continuer et surtout qui ne veut prendre aucun risque à 11 mois seulement des Jeux Olympiques, qui est évidemment son objectif principal. Kevin Mayer arrête donc son décathlon après les deux premières épreuves et la longueur. C'est parti avec les deux Américaines à l'extérieur, Gabby Thomas et Sha'Carri Richardson, et Shericka Jackson au couloir numéro 6 qui était parti. Ouais, Gabby Thomas qui est bien mieux partie qu'en série, elle avait dit qu'elle ferait l'effort, mais Shericka Jackson qui sort devant. Shericka Jackson largement en tête pour conserver son titre. L'avance de Shericka Jackson. Il va y avoir un chrono. Il va y avoir un chrono 21,41. Un 700e du record du monde. Un 700e du record du monde. C'est le deuxième chrono de l'histoire pour Shericka Jackson. Elle l'a dans les jambes. Elle l'a dans les jambes. Il devrait péter les courses. L'occasion était belle avec un vent légèrement favorable. Quel chrono! Ouais, elle a l'air déçue. On dirait qu'elle avait dans la tête le record du monde.
alors qu'elle conserve son titre. Elle vient en chercher un deuxième encore plus vite que le premier, 21-45 l'année dernière. 21-41, mais alors il y avait elle et les autres sur la piste. Gaby Thomas deuxième en 21 secondes 80 centièmes et Sha'Carri Richardson troisième en 21 secondes 92. Le record du monde de Flo Griffiths-Joyner a eu chaud, ce record du monde établi en finale à Séoul aux Jeux en 1988. 21 secondes et 34 centièmes. Grosse clameur pour accompagner le départ des coureurs de 200 avec un bon départ de Zarnell Hughes. Lyles un peu en retard. Noah Lyles qui a pris son temps mais qui entre en tête dans la ligne droite. Non, c'est Knighton. Noah Lyles. C'est Knighton qui va finir deuxième. Noah Lyles qui va s'imposer. Attention, le chrono 19,51. Et Knighton qui doit prendre la deuxième place. La deuxième place, ouais. Noah Lyles qui s'impose et le doublé 100-200 pour Noah Lyles avec un excellent chrono, 19 secondes 52 centièmes avec un vent légèrement défavorable. Knighton 19,75 et la troisième place pour Tebogo, 19,80, deuxième médaille individuelle pour Tebogo après l'argent sur le 100 mètres. Moment important déjà dans ce concours pour Thibaut Collet. S'il passe maintenant au premier essai. Elle reste, on est taqué. Le joli hold-up. Record personnel de Thibaut Collet qui passe au premier. Ouais, il savait que c'était important ça. Ah oui, alors là il y a match maintenant. Passer au premier essai, je vous le dis, ça vous fait avancer sérieusement vers le top 5. Et record personnel donc battu de 3 cm par Thibaut Collet dès le premier essai, s'il vous plaît. S'il venait à passer à 5,90 au premier comme Obiena et Nelson, il repasserait devant eux. C'est peut-être un moment de ton histoire, de ta carrière pour Thibaut Collet. Il faut y aller maintenant. Thibaut Collet à 5,90. Mais oui, mesdames et messieurs, il est là, Thibaut Collet. Et il est haut. Il est haut. Il nous le disait en bas, les informations qu'on avait en bas au niveau de Philippe, qu'il était chaud, le garçon, ce soir. Il court. Qu'est-ce qui va vite? La vitesse terminale, elle est impressionnante. Et la claque monumentale à son record en finale des championnats du monde. Pourquoi pas, dernier essai à 6 mètres pour Thibaut Collet, au nom du père, du frère et de toute la famille. C'est parti pour Thibaut. Et il aura engagé quand même ce saut à 6 mètres. Il y aura forcément de la déception, mais quel concours avec un record battu de 8 cm sous les yeux de toute la famille. Chapeau, Thibaut Collet. 5e mondial. C'est au tour d'Armand Duplantis de s'élancer à 6,10 m. Premier essai, là, ça commence à faire haut, même pour lui. Mais quand on s'appelle Mondo Duplantis, on passe 6,10 au premier essai, s'il vous plaît. Où va-t-il s'arrêter ce soir? C'est la seule question qu'on est en train de se poser maintenant. 6,10 au premier et de quelle manière? Une clean sheet, comme on dirait dans d'autres sports. Sans faute jusqu'à 6,10. Et c'est son 6e saut, entre guillemets, seulement de la soirée, parce qu'il avait fait des impasses. Et oui, on a vu fly, Duplantis, oui. C'est du saut à la perche et c'est du vol, c'est du haut vol. Vous avez vu comment il reste dans sa perche. Il est vraiment super gainé, super aligné. Ça sort pas sur le côté. Il y a de la place devant. Derrière aussi. Le point haut à 7,3 au-dessus. Les conditions de vent sont très bonnes, je vérifiais. Donc il n'y a pas ni vent de face, il n'y a pas de vent dans le dos qui pourrait l'aider. Ce serait un petit plus quand même. Quand on dit qu'elles sont très bonnes, au moins elles ne sont pas défavorables. Elles pourraient être un peu plus favorables. Mais il n'y a pas de vent du tout. Toujours plus vite, Mondo Duplantis. Et peut-être toujours plus haut. Troisième essai, non. Derrière sur ce troisième essai, il n'y aura pas de record du monde. Mais comment s'appelle cette discipline? Parce que les autres font du saut à la perche, mais lui fait du Mondo Duplantis. Sacré champion du monde pour la 2e fois d'affilée, avec un concours monumental et une victoire avec 6,10 m et 3 tentatives de record du monde. Ça passera certainement dans l'année, peut-être sur la fin de saison, ce record de 6,23 m. C'est parti avec Michael Jesse pour l'équipe de France et pour les États-Unis. Christian Coleman qui est parti très vite. Christian Coleman qui va transmettre à Fred Kerley. Ça s'est pas mal passé pour les États-Unis sur leur vitesse individuelle, alors que l'équipe de France pour l'instant est dans le ton avec l'Italie et la Grande-Bretagne pas mal également, tout comme la Jamaïque. Là, on perd du terrain sur la Grande-Bretagne. Elle est dans le virage maintenant pour les États-Unis, c'est Brandon Carnes. L'équipe de France qui est un petit peu en retrait des États-Unis, toujours en tête avec l'Italie qui est pas mal pour aller peut-être chercher une médaille.
Les États-Unis avec la Jamaïque, 4 nations sur la même ligne. 4 nations sur la même ligne avec Noah Lyles. Noah Lyles qui va s'imposer devant l'Italie. L'Italie, deuxième, la Jamaïque, troisième. Victoire de Noah Lyles et troisième médaille d'or pour Noah Lyles. Victoire des États-Unis devant l'Italie qui confirme son titre olympique il y a 2 ans. Et la Jamaïque qui prend la troisième place, est allée vite. 37-38 pour les États-Unis, 37-62 pour l'Italie, 37-76 pour la Jamaïque. Set. C'est parti avec Kamari Davis pour les États-Unis aussi. C'est Natasha Morrison pour la Jamaïque au couloir numéro 7. Et pour l'instant, match nul entre les États-Unis et la Jamaïque. Passe plus tôt. Twanisha Terry, déjà championne du monde l'an dernier avec le 4x100 à Eugene. Les États-Unis qui reviennent très fort là sur la Jamaïque. Ouais, Gabriel Thomas maintenant. La collision sur les la Ivoiriens. spécialiste du 200, c'est terminé pour la Côte d'Ivoire malheureusement. Gabi Thomas dans le virage, la spécialiste du 200. Face à Sasha Lee Forbes, avantage aux États-Unis. Avantage aux États-Unis avec Sha'Carri Richardson. Et Shericka Face Jackson. à Shericka Jackson, mais elle ne reviendra pas. Victoire pour les États-Unis. Victoire pour les États-Unis. Sha'Carri Richardson s'impose devant Shericka Jackson. Troisième place pour la Grande-Bretagne. Les États-Unis Elle s'arrête plus. conservent leur titre et record du championnat en 41-03. Voilà. Oh là, ouais. Allez, attention. Un plaquage. Ou un hippon, je sais pas. Ah ouais, elle fait 1m55, elle est toute petite, faut faire attention quand on lui rentre dedans quand même. 41-03, le troisième temps de l'histoire. Le troisième temps de l'histoire pour les Américaines qui s'imposent donc, pas de surprise, devant la Jamaïque et la Grande-Bretagne. Jacob Ingebrigtsen, après sa défaite surprise sur 1500 mètres, est-il capable de décrocher une médaille d'or dans ces championnats du monde? La réponse dans 13 minutes. Et Jimmy Gressier tout de suite, comme d'habitude, qui vient se placer aux avant-postes. Jimmy Gressier qui n'aime pas subir la course et qui a l'habitude de courir toujours dans le peloton de tête en 3, 4, 5e position maximum. 500 mètres encore, moins de 500 mètres avant l'arrivée. Ils ne sont plus que 9. Et regardez Jimmy Gressier qui est à la corde. Il voulait être avec les cadors à la cloche et il va l'être. Même si là ça accélère. C'est ce que je vous disais. Le changement de rythme. Au-delà du fait qu'il soit enfermé, je pense que voilà, c'est le jeu de 4 tirs. Regardez là quand ça s'emballe. Allez, c'est Ingebrigtsen. Gebriouet avec 4 tirs en deuxième position. Avec Aregawi également bien placé. Allez, Jimmy a accroché l'une des 8 premières places, ce serait déjà magnifique. C'est un changement de rythme tellement violent ça. Mohamed Katir avec Gebriouet derrière lui. Il a l'air bien Katir. Il a l'air bien Katir. Mohamed Katir, longue accélération. Il est en train de nous faire un sprint de 300 mètres, Katir. Il va falloir qu'Ingebrigtsen soit très bien. Katir, Ingebrigtsen lancé à sa poursuite. Mohamed Katir qui entre en tête dans la ligne droite. C'est la revanche des championnats d'Europe de Munich l'an dernier. Ingebrigtsen qui regarde derrière, c'est curieux. Il voulait assurer avant d'attaquer. Qui va tenter de faire l'extérieur à Mohamed Katir. Il n'y arrive pas. Mohamed Katir toujours en tête, Ingebrigtsen qui tire sur ses bras. Ingebrigtsen qui revient, qui va passer. Ingebrigtsen qui va passer. Victoire d'Ingebrigtsen devant Mohamed Katir. Mais quelle course! Et Jimmy Gressier, auteur d'une finale magnifique, qui doit franchir la ligne en 9e position. Comme Jan Schrub en finale de 10 000 mètres. Il était là à la cloche. Jimmy, malheureusement, lorsque c'est parti à 400 mètres de l'arrivée, il n'a pas pu suivre le rythme. C'est parti. Alors Alice Finot, elle a un gros finish. Évidemment, elle a un record qui est moins impressionnant que les favorites éthiopiennes ou kenyanes de cette finale. Mais on se dit, Stéphane, que si la course n'est pas trop rapide, elle aura son mot à dire dans le dernier 400. Allez, Yavi, dernier passage de la rivière. Et l'athlète du Bahreïn qui a quasiment course gagnée maintenant à l'entrée de la ligne droite. Ouais. Elle a fait le plus dur, Winfred Yavi. Elle est restée à l'abri, elle n'a pas pris de relais. Et elle va s'imposer avec un excédent chrono sans doute en moins de 9 minutes. Winfred Yavi, alors son record. Bien sûr, ça va être le moins de 9 minutes. Le World Leading, le WL est derrière. Un temps remarquable, 8,54,30 pour Winfred Yavi, championne du monde pour Bahreïn. La 4e performance mondiale de tous les temps pour Yavi. La 2e place pour Béatrice Chepkoch et Fischer Autriche pour le Kenya qui termine 3e. Et Alice Finot qui a bien fini, j'ai l'impression. Alice Finot qui doit terminer 5e ou 6e. Elle a fait un dernier tour incroyable, Alice Finot. Qui est bien revenu. Et oui, parce que la Slovène dont je parlais tout à l'heure, Misma Srimsek, avait une belle avance. Je regardais l'écart entre les deux au niveau des européennes. Et Alice Finot qui doit battre le record de France, je pense.
Elle termine 6e, Alice Finot. Ah oui, 9-6, 5e, 9-0-6-15, record de France. Record de France. Record de France pour Alice Finot. La France au 7. Ludwig Vaillant, Gilles Biron, David Sombé, Théo dans la Jamaïque au 6 avec Rushin McDonald, Roshon Clark, Zandrion Barnes, Antonio Watson. L'Inde est au 5, l'Italie au 4, les Pays-Bas au 3, le Botswana. Au couloir 2, il y a la Jamaïque, les États-Unis qui se détachent clairement. Derrière, j'ai envie de dire que c'est presque ouvert. Ouais, Botswana quand même. Botswana, Grande-Bretagne, Inde également. Et pourquoi pas l'équipe de France. L'équipe de France au couloir numéro 7. Et surveillez bien le couloir 5 avec les Indiens étonnants. On le rappelle, ce chrono incroyable réalisé hier en série 2:59.05. Allez, pour les États-Unis, c'est Quincy Hall. Et pour la France, Ludwig Vaillant. Quincy Hall, 3e du 400 mètres individuel, qui est en train de revenir sur Alex Haydock Wilson, le Britannique. Ludwig qui fait l'effort, là, j'ai l'impression. Ouais, il fait un beau relais, Ludwig Vaillant. Allez, il faut tenir, il avait un peu coincé dans la ligne droite. Oui, il avait coincé. Est-ce que ça sera mieux aujourd'hui? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. La France qui est bien partie avec Quincy Hall, qui donne tout, qui va donner le bâton c'est bien. à Vernon Norwood. Et l'équipe de France, pour l'instant, est dans les clous. Ils passent en 3e position, les Français, mais là, ça part fort avec la Jamaïque à la corde. Allez, pour l'équipe de France, c'est Gilles Biron. Et Gilles Biron qui va peut-être se rabattre en 2e position. Avec la Jamaïque, au coude à coude avec la Jamaïque. Pour la Jamaïque, c'est Roshon Clark. Ouais, Roshon Clark, le nouveau record la France 2e. Du 400 et la France 2e, ça c'est très bien. Alors derrière les États-Unis, on a un groupe compact avec 6 nations, mais la France est dans le bon wagon pour l'instant. Allez, Gilles Biron, il va être attaqué dans la ligne droite, faut tenir maintenant. Alors que Vernon Norwood est en train de creuser d'écart pour les États-Unis. Gilles Biron qui résiste. Gilles. Allez, Gilles. C'est la un peu, Grande-Bretagne ça qui lâche un peu. passe. La Grande-Bretagne passe avec Charles Dobson. Ah oui, il y a une chute. Il y a du trafic. Ouais, la France qui est bien placée là. Ouais, la Toujours France qui est 3e. toujours 3e. L'équipe de France toujours en 3e position avec David Sombé. Et il faut tenir cette position parce que ça finit avec le relayeur le plus rapide. Ouais, avec de Théo l'équipe. Andan. C'est Théo Andan qui terminera le relais pour l'équipe de France. La France toujours en 3e position. Alors attention, c'est pas encore fait. Non, ça pour la revient derrière, Jamaïque. ça revient aussi. Pour la Jamaïque, Laurent Antonio Watson, dernier relayeur. Ça revient fort. Les États-Unis en tête devant la Grande-Bretagne. L'équipe de France toujours en 3e position. C'est bien, David. Allez. Ouais, super. Allez, il en rajoute encore. La France 2e avant le dernier relais. La France en 2e position. Allez, La un France passage est 2e, elle est peut-être là. La médaille du corps français. Théo Andan, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide, Théo Andan. Et il y a de l'écart avec la Jamaïque. Regardez Antonio Watson en 4e position. Il est loin. Les États-Unis qui volent vers la victoire avec Ray Benjamin. Et l'équipe de France en 2e position avec Théo Andan. Il a un super finish. On l'a vu hier en série. C'est Antonio Watson pour la Jamaïque. Le champion du monde du 400 mètres. Et ouais, les Américains et les Jamaïcains qui se tirent la bourse, ça les fait revenir sur Théo Andan. Théo Andan, il vaut 45-18 cette année faut sur tenir, 400 mètres. tenir. Ça va tenir. Les Britanniques. Ça va tenir Il est pour capable l'équipe de de finir France. fort. Victoire des Allez, États-Unis. Théo. L'équipe de France qui va aller chercher la médaille Il y va, d'argent. il y va. Théo Andan, la médaille, la médaille pour l'équipe de France. Elle sera en argent. Elle est là. Deuxième oui, place elle est et médaille d'argent pour belle. l'équipe de France. Quel soulagement. Record de France, je pense. Quel soulagement. Quel soulagement, l'équipe de France 2e. Il doit y avoir un record de France. Oh la vache. Ouais. Que c'est beau. Moins de 2,58 a priori, Stéphane. Oui, je pense qu'il y a un record de France. C'était 2,58,96 en 2003, on l'avait établi. 2,58,45, record de France. Le record de France est battu. L'avant-dernière course. Eh oui, on l'aura attendu. Ouais. Formidable. Ils ont été formidables. Avec l'équipe de France qui est au couloir numéro 1, Amandine Brossier, Louise Maraval, Marjorie Vessière, Camille Seri. La Pologne est au 2, l'Irlande au 3, l'Italie au 4, au 5 le Canada, au 6 la Belgique, au 7 la Grande-Bretagne, au 8 la Jamaïque, au 9 les Pays-Bas. Il n'y a pas les États-Unis qui ont été disqualifiés hier pour un passage hors zone. Il y a 9 nations, puisque 2 nations ont été repêchées, l'Irlande et la France. Femke Bol qui a du retard quand même à combler là. Ouais, elle a du retard là, ça va être dur tout de même pour Femke Bol. Toujours la Jamaïque en tête avec Stacey Ann Williams en deuxième position. Femke Bol, ça y est, ça va. Non, les Pays-Bas peuvent l'emporter encore. C'est pas impossible à Femke Bol. Il faudra un gros finish quand même. Ah non, elle est trop loin la Jamaïcaine. Ouais, mais ça coince devant, ça coince devant. Stacey Ann Williams. Attention. La remontée de Femke Bol. La remontée de Femke Bol. Femke Bol
Femke Bol, les Pays-Bas sont champions du monde devant la Jamaïque et la Grande-Bretagne. Bien vu Stéphane, Femke Bol a croqué tout le monde dans la dernière ligne droite. Quelle remontée de Femke Bol. Et les Pays-Bas décrochent la médaille d'or sur le relais 4x4. C'est immense, immense ce qu'ont fait les Néerlandaises.